Enfin, te voilà, ma sœur. Nous apportes une bonne nouvelle. Hélas, non, toutes mes démarches ont été vaines. Comment ça, toutes? J'ai rendu visite à 6 douairières dont les rangs et les titres permettaient la présentation à la cour. Et alors? Au seul nom de Dubarry, les sourires se sont éteints, l'accueil s'est glacé. En sortant, je n'étais même pas raccompagnée. C'est incroyable. En province, on ne sait tout de même pas tout ce qui se dit à Versailles. Erreur, mon cher. De nos jours, les mots d'ordre savent très bien prendre la poste et toutes ces dames semblent fort bien informées. Il y a du Choiseul là-dessous. Il nous a deviné et il a pris ses précautions. Quoi qu'il en soit, tout est perdu. Non, pas encore. Pour une raison que j'ignore, le maréchal de Richelieu a pris subitement notre parti. Le maréchal? Mais ce n'est tout de même pas lui qui nous servira de marraine. Non, mais il se fait fort de la trouver. Tout ce qu'il nous demande, c'est de gagner du temps et de retarder l'arrivée de la Dauphine. Comment faire? Organiser des fêtes, faire lire d'interminables discours de bienvenue dans tous les villages situés sur le parcours de son Altesse Royale. C'est possible, mais il n'y a pas une minute à perdre. Le cortège me suit de très près, je n'ai devancé qu'en prenant des chemins de travers. Bon, drôle. Qu'attendez-vous pour changer les chevaux? Je regrette, monseigneur, mais le maître de poste prétend qu'il n'en a pas. Pas de chevaux de poste? Non. Le forgeron m'a dit qu'il y en avait plus de 50 à l'écurie. C'est exact, monseigneur, mais je ne puis en disposer. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que ces chevaux ont été amenés spécialement pour le cortège de Madame la Dauphine. J'ai là un ordre des services du roi. Le roi, cher monsieur, j'en fais mon affaire. C'est impossible, les chevaux sont comptés. J'en ai besoin que de 3. Vous n'en aurez pas un. Dis donc, Marouf, sais-tu donc qui je suis? Non, monseigneur, mais ça ne changera rien de l'affaire. Moi vivant, les chevaux ne sortiront pas. Fallait le dire tout de suite. Je vais pouvoir arranger ça. À moi! On m'assassine! À moi! À moi! On m'assassine! À moi! Mais arrêtez, on droit, que se passe-t-il ici? On veut me faire violence et prendre de force les chevaux de son Altesse Royale! Qui cela? Pas vous, monsieur? Si, parbleu, personne ne m'en empêchera. Jean, voyons. Je suis à vos ordres, monsieur. Ne t'en veux pas. Allez, monsieur, continuez votre route et ne parlons plus de cela. Jean! Dernière chose, monsieur. Votre nom? Je suis Philippe de Tavernay, lieutenant aux gendarmes dauphins. Eh bien, rappelez-vous bien ceci, monsieur de Tavernay. Un jour ou l'autre, nous nous retrouvons. Aidez monsieur le vicomte, il est blessé. Appuyez-vous sur moi, monsieur le vicomte. Un instant, monsieur. Non, non, ça va, laisser le passer. Viens. Laissez. Accompagnez monsieur Gilbert à la chambre bleue, s'il vous plaît. Par ici. Ah, vous voilà enfin. Quelle nouvelle m'apportez-vous? Les plus mauvaises, ma pauvre Jeanne. Toutes les marraines possibles que nous avions pressenties se sont récusées. Vous vous y êtes mal pris, j'en étais sûre. Allons, allons, madame, est-ce avec de semblables paroles que vous remerciez un homme qui s'est à moitié fait tuer pour vous? Glorieuse blessure en vérité. Je devine qu'elle fut l'issue d'une querelle de cabaret. Jeanne, laisse... Non, c'est inutile.
Je sais que je ne puis plus compter sur ma famille. Personne ne t'est plus dévoué. Mais personne n'est aussi maladroit. Ce n'est pas un matamor qu'il me faut pour négocier cette affaire, mais un diplomate. Et justement, je l'attends. Jean, Non, je n'ai rien à ajouter. écoute-moi. Laisse-la faire, elle se calmera bien. Et si c'est du maréchal de Richelieu dont elle parle, nous saurons bientôt s'il a eu plus de chance que nous. Ça, j'en doute. Allez, viens. Qui est cette femme? Que fait-elle ici? Ta révérende mère, il s'agit de cette étrangère qui a demandé à être reçue par votre grâce. Je me suis retirée du monde, ma sœur. Ce n'est pas pour me mêler de nouveau à ses affaires. Dites à cette femme de s'adresser à un autre couvent. Nous l'avons fait, très révérende mère, mais elle refuse de partir sans vous avoir parlé. Voilà 2 jours qu'elle prie au pied de cette croix, sans manger, sans prendre de repos. Quelle étrange volonté. Quel désespoir plutôt. Regardez-la, ma mère. Il est vrai. On ne peut rester insensible à cet air de souffrance. Je m'avoue vaincu, ma belle amie. Je pensais, pour vous servir de marraine, à une marquise de Basse-Bretagne, qui jusqu'à présent ne m'avait rien refusé. Eh bien, Je viens enfin de recevoir de ses nouvelles. Elle est morte. Comme ça, sans crier gare. maintenant, pour réussir, il faudrait un miracle. Et là, c'est un domaine où je ne puis rien. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Pour réaliser des miracles, il faudrait un enchanteur, un sorcier. Je crains fort qu'en son temps, l'Église ne les ait tous brûlés. Non. Car j'en ai connu un, moi. Vous? Oui. C'était à Paris. Il y a 4 ou 5 ans. Le soir tombait, il y avait du brouillard. Une odeur de soufre aussi, peut-être. Je ne plaisante pas. Soit. Soudain, je me heurte à un homme et je reste comme paralysée. Avait-il des poils sur le corps et les pieds fourchus? Non, au contraire. C'était un bel homme. Le regard brillant, la voix sonore. Galant? Non. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit... N'ayez aucune crainte. Je vous prie seulement de m'accorder la première faveur que je vous demanderai le jour où... Le jour où? Le jour où vous serez reine de France. Alors? Il y avait quelque chose en lui qui me subjuguait. Ce qu'il demandait était absurde. Et pourtant, j'ai promis. À l'époque, cela ne vous engageait guère, mais aujourd'hui, reine de France, vous l'êtes? Oh, ou presque. Oui, et il avait prédit. Et vous ne l'avez jamais revu? Jamais. Et pourtant, je l'ai fait rechercher par toutes les polices de Monsieur de Sartine, en vain. Dommage. Aujourd'hui, c'est bien l'homme qu'il vous faudrait. Monsieur le comte de Phénix demande à être reçu par madame la comtesse. Monsieur le comte de Phénix? Qui est-ce? Je ne le connais pas. Mais je le connais, moi, c'est un ambassadeur nouvellement accrédité et qui a beaucoup d'esprit. Recevez-le, madame, je suis certain que vous ne le regretterez pas. C'est bon. Faites entrer le comte de Phénix.